Bonjour Lille. Je crois que ta question est très pertinente. Pourquoi la culture est le parent pauvre au Cameroun, au point où même dans le discours présidentiel, il n'est pas évoqué. Moi, je prends toujours la question de notre relation à la culture. Très souvent, on la regarde qu'à travers le prisme de la création artistique ou bien de la protection du patrimoine, mais et pas de notre comportement de tous les jours. Il y a des termes que nous utilisons et très souvent dont nous ne mesurons pas les impacts. Quand quelqu'un parle bien, on dit il parle comme un blanc. Quand quelqu'un s'habille bien, il parle comme un blanc. C'est déjà une façon de regarder ta propre culture avec beaucoup de condescendance parce qu'on devrait pouvoir être fier de dire je mange comme mes ancêtres, je mange comme un Camerounais, je mange comme un Douala, je mange comme un... à partir de ce moment, on prendrait déjà, on pourrait déjà intégrer que la culture représente quelque chose pour notre propre identité, à nos propres yeux, mais surtout aux yeux des autres. Et il y a un autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est que nos gouvernants n'ont jamais intégré la création artistique, le patrimoine et la culture en général comme un levier de développement économique. Non, ça n'a jamais. On sait que nous avons du pétrole, nous avons du gaz, bref, nous avons tellement de richesses minières que ce n'est pas avec la création artistique qu'on va développer notre pays, que ça n'a aucun impact. La preuve, c'est que tout le secteur culturel, tout le secteur artistique, si tu veux, tout le secteur artistique et culturel est dans l'informel. Ça veut dire que les artistes, les acteurs culturels sont logés pratiquement à la même enseigne que les vendeurs à la sauvette, que les apacheurs. En réalité, ça n'existe pas, ça n'a aucun sens dans le baromètre économique du Cameroun. Aujourd'hui, le discours est en train d'évoluer. Moi, je te dis, je suis intégré dans des commissions où on commence à penser à la valorisation des industries culturelles et créatives. Est-ce que c'est simplement un phénomène de mode? J'espère que ce n'est pas simplement un phénomène de mode, que nos gouvernants ont véritablement intégré que la création artistique peut, comme dans d'autres pays, dans tous les pays, dans les grandes nations du monde, les États-Unis, la France, que la culture est un puissant levier de développement économique et même de domination. La preuve, c'est que nous communiquons en français, nous communiquons en anglais, en espagnol, en arabe. Dieu que ce serait bien de pouvoir, ne serait-ce qu'entre nous, de communiquer dans une langue qui pourrait nous être commune. Malheureusement, c'est toutes ces petites choses qui font que qu'on ne prenne pas notre secteur en considération. Et il y a aussi, on ne peut pas le bouder, il y a nos comportements, nous-mêmes, acteurs culturels, qui renvoyons toujours l'image d'indigents, des gens qui... Parce que tu sais, dans le secteur musical, par exemple, où j'exerce plus activement depuis quelque temps, tout le monde parle d'aide. Les jeunes qui viennent vers toi, c'est ouais, grand, il faut m'aider. Je cherche un producteur qui va m'aider. Je cherche. Mais dès l'instant où tu regardes ton produit toi-même, ce que tu devrais considérer comme un produit, que tu le présentes sous la forme des gens qui viennent t'aider, on ne te prend plus en considération. Toi-même, tu dévalorises déjà un produit qui est pourtant un produit économique. Tu as besoin des gens qui viennent t'aider. Moi, je pense qu'on ne peut pas toujours envoyer la balle aux autres. Il y a nos attitudes de tous les jours qui font que notre secteur il est regardé de cette façon. Merci.